Écoutez, bienvenue. J'ai appris le premier mot dans votre langue qui se dit Aquaba, c'est ça? Voilà. Et c'est un grand cadeau de se retrouver pour cette retraite de début de carême 2023, surtout avec, vous avez remarqué, Saint Jean-Paul II, une relique de Saint Jean-Paul II. Je vous propose, nous allons prendre la parole en alternance durant tout le week-end, de démarrer tout de suite sur un regard extrêmement positif de qui je suis devant Dieu. Je suis créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et ma vocation profonde, c'est une vocation non seulement à la louange, je suis fait pour la louange, c'est le but, mais je suis fait aussi pour participer aux échanges d'amour du Père et du Fils éternel, moi qui suis venu dans le temps, et je suis fait, créé pour une aventure qui doit me conduire au bonheur éternel. Je suis fait pour le bonheur. Ma vocation est une vocation au bonheur. Amen. Amen. Et pour ce bonheur, il m'est donné d'être accompagné par ceux qui me précèdent. Et parmi ceux qui me précèdent, quelqu'un très important. C'est la Vierge Marie. Alors, je vais raconter une petite anecdote, puisqu'il y a un évangélique parmi nous, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est sympa. Moi, je suis très ami, très proche des évangéliques, notamment le tout dernier que j'ai bien connu, c'est Saïd Oujibou, qui est sur Paris, qui est connu sur le plan international, mais surtout national. C'est un musulman qui a découvert Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Et il a donné sa vie quand il a découvert la parole de Dieu, combien c'était sérieux, en épiant sa sœur qui s'était convertie avant lui dans une petite église évangélique à Saint-Dié dans les Vosges. Et alors, il est tombé dans le panneau parce qu'en voulant écouter ce que disait le pasteur, il s'est rendu compte que la parole de Dieu est une parole pour lui. Il a donné sa vie à Jésus et maintenant, avec son épouse qui est également pasteur, c'est un évangéliste extrêmement précieux, surtout dans la crise que nous vivons en France. Je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, je connais moins bien. Alors, une petite anecdote, on avait un ami évangélique quand j'étais à Belfort, on s'en remet à la fin des années 80, et cet ami évangélique marié n'avait pas d'enfant. Et il pensait bien que c'était un homme de foi. Il priait, il faisait prier son église, et ça ne marchait pas. Il n'avait toujours pas d'enfant. Alors du coup, il a mis très cher, qui avait en commun avec moi bien le souci de cette intention, mais il dit, tu sais pas, Jean-Louis, j'étais frère, je n'étais pas prêt à l'époque. On va faire quelque chose. On va faire une neuvaine pour que la Vierge Marie intercède auprès de son divin Fils en vue qu'il ait un enfant. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui, comme il dit, je peux pas dire non. J'étais d'accord. On fait la neuvaine, sa femme tombe enceinte, enfin, et sa fille est née le 15 août, fête de l'Assomption. Évidemment, je me suis bien gardé, je ne lui ai rien dit par respect, puisqu'il n'était pas du tout ouvert à l'intercession de la Vierge Marie. Or, ce soir, nous avons entendu le témoignage de plein de personnes qui vivent l'intercession, et Dieu sait si les évangéliques également ont cette grâce d'intercession. Or, on a oublié que la première à intercéder auprès de son divin Fils, c'est la Vierge Marie. Et le Père Alter, il a marché à contre-courant. Je l'ai dit l'autre jour à propos de sa mission. Quand il démarre au niveau du renouveau charismatique, après sa rencontre personnelle avec l'Esprit Saint en janvier 1973, à Tossa, dans un week-end avec des étudiants, et là il découvre des charismes. À ce moment-là, le Père Alter va décupler, va développer son rapport à l'Église.
en amour pour l'Église. La parole de Dieu, évidemment. Et puis, les sacrements. Et puis, la Vierge Marie. Mais Marie, redonnée par le don de l'Esprit Saint, le don de Pentecôte. Ça, je peux vous dire que c'est la grâce qui a dérangé tout le monde. Pourquoi? Parce que l'auteur Adler, il était totalement livré à l'Esprit Saint avec des charismes pas possibles. Et ce week-end, je sais qu'il va y avoir beaucoup de grâces qui vont peut-être même être tracées par des guérisons, pas seulement spirituelles, c'est essentiel, mais même physiques. D'accord? Alors, le Père Alter, et là je voudrais que vous preniez au sérieux cette parole, le Père Alter, c'est quelqu'un qui va déranger tout le monde au sein du renouveau, parce que il va aider les gens à intégrer Marie pour aimer Marie avec le cœur de Jésus. Vous n'y avez pas pensé, ça? Car Marie est toujours la Marie de Jésus. Et Jésus n'a pas laissé Marie maintenant. C'est bon, tu as fait ta mission, reste bien tranquille, ne me fais pas de l'ombre. Ça ne se passe pas comme ça avec Jésus. Avec Jésus, c'est l'inverse. Jésus s'efface pour mettre en valeur et pour valoriser le prochain et pour que nous puissions participer à son œuvre de rédemption. Saint Augustin disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Et si je dis ça, ce n'est pas innocent parce que tout de suite, Delphine va introduire aussi pourquoi elle est venue, quel message qu'elle porte. Et le Père Alter, en intégrant Marie dans sa relation avec l'Esprit Saint, va vivre à contre-courant des années 80, où nous, les catholiques, dans le renouveau, on était un peu timides. On veut bien parler de Marie, mais pas trop quand même. Quoi. Il faut qu'on soit en bon terme avec les évangélistes. C'est pas vrai, ça. Pas du tout. Essayez Louis Gigoux, mon ami, sur Paris, il n'est pas d'accord avec ça. Si notre relation à Jésus est authentique, à l'Esprit Saint, au Père, et qu'elle ne nous conduit pas Marie sous prétexte d'œcuménisme, c'est que nous n'avons rien compris à l'œuvre de Dieu. Dieu est passé par l'homme pour le rejoindre, afin que l'homme puisse passer par celle qu'il a choisie pour rejoindre Dieu. Et pour que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Plus je me livre à Marie, plus Jésus est Seigneur personnel de ma vie. C'est clair? Pourquoi? C'est simple. Le bénédictiste qui vous a quitté, il avait 15 ans de sa leucémie. Il sera canonisé bientôt, il a sa relique. Qu'est-ce qu'il disait? Non pas moi, mais Dieu. Et qu'est-ce qui va prendre la place de ce moi envahissant? Qu'est-ce qui peut m'aider à m'en libérer pour qu'il soit tourné vers le Seigneur? C'est le cœur de Marie. C'est en elle que se vit cette désappropriation de mon moi pour que, à ma place, Marie aime Jésus, s'ouvre à la volonté du Père, aspire l'Esprit Saint qui doit me donner ses ordres, être mon maître intérieur. C'est génial ça, hein? Et le Père Alter va vivre cette relation avec Marie de manière si forte que quand il en parle, il va tout revoir en fonction de ce que dit la révélation, mais dans ses profondeurs. Parce que vous savez, la révélation, c'est comme un iceberg. Quand on voit l'iceberg, on n'en voit que le tiers. Et les 2 tiers ne se voient pas. Il est dans l'eau. Vous saviez ça? La parole de Dieu, on n'en voit qu'une petite partie, on en perçoit un petit peu de sens. Mais par l'Esprit Saint, nous entrons dans le sens de cette parole
Et le sens, les 2 tiers du sens de la parole, il faut les découvrir par la parole elle-même. C'est la parole qui doit pointer la parole. Et la parole de Dieu, elle va nous faire découvrir que Jésus est au centre depuis la création. Jésus, à Emmaüs, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il ouvre leur esprit au sens des Écritures. Vous saviez ça? Si Jésus est au centre de la parole, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est-il pensable que lui, le nouvel Adam, ne nous dise pas aujourd'hui, mais oh, mes enfants, ma mère, elle a une nouvelle aide. Elle est au centre de mon histoire, elle ne fait qu'un avec moi, et vous allez la retrouver depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand je démarre cette retraite avec la Vierge Marie, elle est celle qui nous montre Jésus, qui nous donne Jésus. Jésus, c'est le chemin, mais Marie, elle nous fait courir sur le chemin de son Fils. Elle nous donne un élan. On avance avec, on dit ça en France, hein, des pieds de plomb. Ça ne se fait pas ici, en Côte d'Ivoire. Marie, elle allège tout. Elle allège tout en m'apprenant à me débarrasser de ce qui fait obstacle à ma rencontre avec Jésus, à mon ouverture au don de l'Esprit Saint et surtout à ma recherche de la volonté du Père. Donc Marie, elle est celle qui, durant ce carême, va me montrer comment progresser sur le chemin. Et la première réalité que Marie va développer en moi, c'est la foi. Bon sang, mais si tu pouvais prolonger ma foi sur terre, si tu pouvais prolonger mon espérance sur terre, je n'ai pas besoin de foi et d'espérance, moi je suis dans la gloire de Dieu. Mais pour vous, ces vertus, elles sont essentielles parce qu'elles nous préparent à accueillir Jésus qui vient. Et Marie, elle va délicatement, comme c'est le faire une maman, qui doit torcher son fils, lui apprendre à nettoyer sa figure après le repas, à se brosser les dents, à bien s'habiller, à se mettre de travers. Marie va m'apprendre à être présentable devant mon Dieu. C'est le rôle d'une maman. Et durant ce carême, elle va m'inviter à la conversion et elle m'inviter à des choses pas simples, qui ne sont pas la mode, qui ne sont pas faciles à dire, qui sont gênantes. Ah, il faut être honnête. Elle m'invite à la pénitence. Elle m'invite à vivre des renoncements. Et ça, c'est pas gagné. Surtout, elle m'invite à voir ce qui est en moi de l'ordre des ténèbres, du péché, pour que ce soit offert à Jésus, que Jésus, dans sa miséricorde, me donne encore plus de lumière sur la vérité de mon péché, pour me l'enlever, pour m'en débarrasser. Elle va me faire entrer, ça y est, je dis le mot, je vais être pris par Delphine, dans une attitude de repentance, parce que Dieu veut réparer le chef-d'œuvre que je suis à ses yeux. Alors, je vais maintenant laisser le Père Albert nous donner en 2 minutes un petit extrait que j'ai choisi pour vous à propos du carême. Nous venons de vivre l'une de ces périodes joyeuses de la vie liturgique pour entrer dans un temps plus austère, celui du carême, qui nous conduit vers Pâques, mais qui nous conduit vers Pâques à travers ce que nous pourrions appeler les mystères douloureux, c'est-à-dire tout le combat du Christ, le combat spirituel du Christ. Et nous le savons bien dans nos vies, la souffrance n'est jamais très loin de la joie et de l'amour. L'Évangile est certainement une bonne nouvelle, un appel à la joie de se savoir aimé de Dieu,
de se savoir sauvé par Jésus-Christ, de se savoir habité par un esprit d'amour. Mais c'est en même temps et d'une manière inséparable un appel au combat spirituel. Et quand on parle de combat spirituel, on parle d'épreuve. Et cela demande de nous des efforts, des renoncements. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Glorifie. Je te bénis pour tout renoncement qui a du sens à partir de ton sacrifice, que tu as donné ta vie pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour ce chemin de foi et d'espérance qui s'ouvre en moi. Ô notre Père, par la puissance du nom de Jésus, pour ta gloire et par la force de l'Esprit Saint, je prophétise des victoires de l'amour dans le cœur de chacune d'entre nous qui s'est présenté ce soir, avec des fruits de paix, des fruits de joie, des fruits de réconciliation, des fruits de pardon, des fruits d'amour. Amen.